se retrouve actuellement au niveau de la salle de tri, donc, où se fait la réception des échantillons venant des provinces qui nous adressent les spécimens pour les analyses virologiques pour le diagnostic du Covid-19. Ici, on réceptionne les échantillons au niveau de ces salles de tri et qui seront déjà vérifiés en termes de leur adéquation avec les recommandations initialement prescrites concernant l'adéquation de l'échantillon avec le spécimen, mais aussi le transfert de l'échantillon dans des conditions d'hygiène et de sécurité pour le personnel de transport, mais aussi pour le personnel du laboratoire. Au niveau de la salle, on va effectuer ce qu'on appelle la validation de l'échantillon avant qu'il ne soit transféré vers la salle technique à travers ce passe-plat, donc pour qu'il soit techniqué donc au niveau du laboratoire. Donc à travers le passe-plat, on récupère l'échantillon reçu après validation et on commence la première étape de préparation de l'échantillon, incluant la neutralisation et aussi l'étape d'extraction où on extrait le génome du virus pour pouvoir identifier sa présence ou non dans l'échantillon nasopharyngé prélevé chez le patient. Pour chaque échantillon, il y a un code qui lui est attribué. C'est un code laboratoire muni d'un code d'investigation épidémiologique qui est attribué. Il est inscrit sur la fiche patient, mais aussi de façon simultanée sur l'échantillon correspondant. Pour l'étape d'extraction, donc on dispose de systèmes d'extraction automatique qui permettent d'extraire un certain nombre d'échantillons à la fois, donc quand on a un débit important de spécimens à traiter. Après la première étape d'extraction où on a préparé l'extrait du génome viral dans la salle dédiée, on passe à la deuxième étape qui concerne la préparation des réactifs qui vont permettre d'amplifier le génome viral. Bon, la deuxième étape, elle concerne la préparation des réactifs qui vont interagir avec le génome viral extrait dans la première partie. Pour la troisième étape, elle concerne donc l'étape d'amplification, qui se fait dans des appareils dédiés, des appareils qu'on appelle des thermocycleurs, qui permettent de suivre en temps réel l'amplification du génome viral extrait initialement à partir de l'échantillon primaire. À partir du moment où l'échantillon est livré au niveau du laboratoire, donc on dispose de 5 à 6 heures, donc le temps entre la préparation, l'extraction, l'amplification et la validation du résultat, donc avant de pouvoir déclarer si le spécimen reçu il est positif ou négatif.